T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Il a fait déménager sa famille. Pour un tabondier le miel, Pops. Ah putain. Dites-moi que c'est une blague. Là, j'ai pas besoin de la version. Attends, j'ai la tête qui tourne, sa mère. Attends. Il a dit... Bois de l'eau. J'ai vraiment la tête qui tourne. Bismillah. Il a dit quoi? Il a bien dit ça, les filles. Je suis pas folle. Et tout pour cet être humain, et je me disais que finalement c'était peut-être une bonne idée, qu'elle avait peut-être raison, et que moi aussi je voulais être heureux, donc je trouvais qu'elle avait peut-être pas tort, donc ma famille a déménagé. Ouais, je suis un gros fils de pute. Bon, du coup, elle arrive quelques jours plus tard, elle pose ses valises, et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que ça se passe super mal. Elle reste environ... Je pense pas que ta mère, ça soit une timpe. Mais toi, je pense que à cause de tes trucs là, tu l'as rendu comme ça. Elle se fait insulter par une meuf qui t'a piqué, qui t'a pompé. Je sais pas si on peut dire piqué ou pompé du coup. Peut-être les deux, parce que au sens propre pompé. Hein. T'as fait déménager ta famille. Mais ce que j'apprécie chez toi, on peut pas lui enlever ça, il dit, quand même, il avoue. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit, on peut pas dire que t'es un fils de timpe. Tu vois. Peut-être que t'avoues pas tout, on sait pas après. Moi, sur ces 2 mois, elle a dû partir et revenir au moins 10 fois et ça devenait de pire en pire. Elle était de plus en plus méchante, de plus en plus violente, que ça soit verbalement, physiquement, de plus en plus irrespectueuse, sous mon toit. En plus de ça, elle faisait vraiment rien du tout. Débarrasser une assiette, je l'ai jamais vu faire. Faire un lit, ramasser son propre maquillage, je l'ai jamais vu faire. Ça devenait vraiment pénible et je vais vous faire écouter encore une note vocale que je vous laisse découvrir directement. Il n'y a pas de spoil. Désolée, tu manques de respect à mon temps que j'ai impliqué. Tu m'as manqué de respect, encore une fois, à mon temps, à mon emploi du temps. Donc C'est dans ces moments-là. accepte la sagesse, d'accord? Prends exemple et ferme ta bouche. Donc là, encore une fois, elle était dans ma maison et elle m'embrouille parce qu'elle trouvait que je manquais de respect à son emploi du temps parce que je devais l'accompagner à la piscine et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Son emploi du temps qui est juste piscine, manucure, coiffeur, shopping. Vous avez vu que j'exclus le mot travail parce que n'oubliez pas que le Z, il fait des bons gros virements tous les mois. Ensuite, les gars, ils continuent comme d'habitude de mal me parler. Tout ça parce que j'ai toujours... Parce que le R, il l'envoie pas par exemple à la Amra. Non, il l'envoie à la piscine. Et toi, tu veux pas qu'Albi, en fait, il fathak. de respect à son emploi du temps. C'est important d'avoir le contexte. Merde, tu pues la merde. Tu pues la merde. Mais t'as aucun, genre... Je sais pas, t'es nul, genre, t'es juste explosé. Attention! Y'a rien dans le verre, trou du cul. Quand je lui dis attention, c'est qu'elle a fait tomber un verre et bon, vous avez entendu la suite, quoi. Et au bout de 30 minutes de manque de respect, les gars, putain, j'en ai vraiment accepté des choses, hein. Ma patience a des limites. Et en gros, on est à 4-5 mètres et je lui jette ma puff comme ça sur elle et je vous laisse écouter sa réaction. Et en gros, la puff a truqué comme ça sur elle. Tu me frappes? Je t'ai frappé? Ah, tu me frappes? Frappé comment? Mais bien sûr, Je t'ai frappé comment? tu vas me faire saigner. Je t'ai frappé. Mais tu m'as jeté un truc au visage. Ouais, Tu m'as jeté un truc au visage. Ok, tu m'as jeté un truc au visage. Tu vas voir, ça va pas gonfler. J'attendais juste ça. Je t'ai frappé. Je t'ai frappé. Je t'ai frappé. Y'a pas de soucis.
ça va, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc encore une fois, et on ne sait toujours pas pourquoi, elle veut absolument dire que je la frappe alors que ce n'est pas le cas. Et cette fois-ci, pour de bon, je décide que c'est trop parce que c'est de plus en plus pire, ça va de plus en plus loin, c'est de plus en plus récurrent, c'est de plus en plus violent et j'ai rien de plus à lui donner, j'ai déjà sacrifié mes amis, ma femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai coupé les vivres. Ça fait un mois, le Z il fait plus de virement. Donc là les gars, on est au restaurant. Ah non, non, tu peux pas me dire, si, il se défend, il est accusé de machin. Moi, vraiment, si lui, comme il dit, il l'a pas touché et tout, avec tout le fric que t'as, mec, hein, t'as intérêt à te ramener une armée d'avocats, d'accord? Et à la limite, tu vois, payer hafel habs. Tu peux pas. Moi, franchement, la vérité, tu t'imagines, toi, en tant que bonhomme, t'es un bonhomme, tu viens, tu dis oui, machin, y a une nana, en fait, à la base, je l'ai prise dans des clips, je sais pas quoi, à la fin, je suis tombé amoureux d'elle, elle me frappe, elle insulte ma mère de timpe, et je lui passe 6K par mois, et hormis les first, les derniers de la classe et tout, 100K par mois. Et je dégage ma famille de la maison et je la fais rentrer elle et je dégage une relation d'années et Tu sais c'est quoi ça? Non mais il faut arrêter. En fait, arrêtez d'être menteur et arrêtez de faire couler les gens, vraiment. Vous, par exemple, toi, la personne qui a dit ça, excuse-moi, toi, tu l'aurais fait, mais toi, tu serais un mauvais conseiller pour lui. Vraiment. Moi, j'aurais dit, mec, parle pas sur les réseaux. Voilà, comme des vraies stars. Toi, t'aimes le luxe et tout, t'es... عندك موقع, d'accord? Comporte-toi comme une personne qui a un موقع. Une personne qui a un موقع, elle se tait, avocat. Tu la laisses parler. Mais après, c'est vrai que sur les réseaux, il faut avoir l'air insolite. Hein. Ça, c'est vrai. Ça se passe plutôt bien, de façon normale, on boit un peu, on sort du restaurant et comme d'habitude, rebelote, reprise de tête, remanque de respect. Je suis encore une fois en train de conduire et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu des gestes que je n'aurais jamais dû avoir quand j'étais dans la voiture. Rien ne peut justifier la violence envers une femme, mais vous avez compris que j'étais à bout. Donc après ça, je prends la première sortie, je m'arrête, je lui demande de descendre de ma voiture et ça s'arrête à ce moment-là. Ensuite, ce qui se passe, et c'est là que je suis le plus peiné et que l'histoire est vraiment triste, c'est qu'à ce moment-là, à la place de Mel, soit tu dis que justice doit être faite, ou peut-être que tu dis que tu vas pas laisser dans la merde quelqu'un qui a tout sacrifié pour toi dans une situation que tu as provoquée intentionnellement et que tu cherchais à provoquer depuis pas mal de temps. Et bah non, c'était pas ses projets du tout. S'ensuit des stories visées avec une communauté, une notoriété et une crédibilité que je lui ai donnée. N'oubliez pas que quand je l'ai connue, elle vendait des vidéos d'elle dénudée. Je l'ai sortie de tout ça. Tu l'as pas sortie de tout ça, non? Non. Tu l'as connue, elle faisait ça et elle continuait de faire ça. Tu l'as pas sortie de tout ça. J'ai pas fini. Vous m'avez demandé mon avis, donc c'est pas la peine de me dire 500K. Tenu à tous ses besoins et beaucoup plus, les gars, vous l'avez compris. J'ai cédé à tous ses caprices, j'ai changé sa vie, son style de vie, j'ai pardonné toutes ses tromperies, toutes ses crises de schizophrénie, j'ai changé son image sur Internet, en tout cas, c'était mon but, et j'ai toujours agi de manière bien. Tu lui as donné ce que toutes les petites jeunes pensent être bien. Les sacs Hermès, les sacs Chanel, tu vois. Voilà, tu lui as donné matière, d'accord, à avoir une meilleure image. Enfin, une meilleure image. Non, pas une meilleure image. Une image plus luxe. Plus regarder les filles, là, j'ai fait avec un russe. Que regarder les filles, j'ai fait avec un mec, tu vois, du 9-3. Un exemple, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. C'est un exemple, d'accord? Toi, c'est ce que tu lui as donné. Tu vois, t'es passé de, comme tu dis, toi, 9,90 €, tu vois, à 100K par mois de dépenses. J'ai pas fini. Avec elle, dans la vie privée comme dans la vie publique. Et là, malheureusement, les gars, j'ai vu son vrai visage et littéralement, tout mon monde s'est écroulé. Toute cette relation, tous les sacrifices que j'ai faits, toute l'énergie et le cœur que j'ai... Le nombre de meufs bien qu'il n'y a pas, Habibi. Le nombre de meufs bien qu'il n'y a pas. Le nombre de meufs belles qu'il n'y a pas. Le nombre de meufs bint nas li kinit fiddin. Allah yahdik Habibi. Ça parle de tease, ça parle de trucs, ça parle de machin. Allah yahdik. Allah yahdik. Vraiment, je te dis la vérité. Allah yahdik. Notre communauté, elle est vraiment perdue. C'est un rire nerveux.
cette relation uniquement parce que j'étais amoureux et elle ne m'apportait vraiment strictement rien du tout, a été basée sur l'argent, mais elle avait besoin de quelques jours pour réfléchir. Subhanallah, vous tombez pas amoureux sur ces meufs que je viens de citer. Les meufs belles, bien intelligentes, tu vois, cultivées. Yani, vous tombez pas amoureux de ça. Vous tombez amoureux que de, tu vois. Voilà. Elle a un gros parfait, elle a un gros hadi, elle a miel pops, tu vois. Kellogg's. Vous tombez pas, tu vois, de... Je cite, de combien est-ce qu'elle voulait. Et pendant ce temps-là, elle, ce qu'elle veut, c'est clairement attirer la peine des gens. Donc, elle fait des TikTok, des stories. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, elle vit sa best life. Boîte de nuit, beach club, pool party. Elle termine sur des yachts. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est que malgré cette vidéo et tout, tu vois, eux, c'est le style de personne, enfin, pas eux, hein, parce que pas elle, parce que elle, vu comment elle le traitait, lui, c'est le style de mec qui peut se remettre avec. Dans le plus grand des calmes. Des soirées à l'hôtel et un tas de choses, vous avez même pas idée. Et moi les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne voulais pas faire cette vidéo, j'étais beaucoup trop triste, mon monde s'est écroulé. Voilà, j'avais la preuve sous les yeux depuis le début, elle s'est bel et bien foutue de ma gueule. Elle était ici bel et bien uniquement par intérêt, elle a bel et bien à plusieurs reprises essayé de me piéger. J'ai regardé... Mais excuse-moi, de base, elle était là par intérêt. C'était un échange de bon procédé, tu viens, tu montres ton corps, je te passe de l'argent, tu vois. À la base des bases. Excuse-moi, Habiba, à la base des bases, d'accord, la nana, excuse-moi mon petit cœur, elle est... c'est une fille... tout ce qui est truc, là. Et le peu de personnes qui restaient autour de moi, ils m'ont dit, bah, on te l'avait dit, on te le dit depuis le début, t'as juste pas voulu nous écouter, et ce qui t'arrive, tu le mérites. Et c'est vrai, je l'ai mérité, parce que dans la vie, on a uniquement ce qu'on mérite. Et ce qui m'a poussé concrètement à faire cette vidéo et vous expliquer tout ça, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai fait une story Snapchat dans laquelle je dis, les gars, tout va bien, vous inquiétez pas, je reviens bientôt. Je suis en train de vivre une épreuve qui est un peu difficile, mais c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas nous mettre uniquement des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Il faut également nous éprouver en tant qu'être humain. Et Mel met cette story, bonne nuit à tous, sauf à ceux qui frappent leur copine jusqu'au sang et qui appellent ça une épreuve de Dieu. On aura tout vu. Donc de là, les gars, je me dis, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle me veut, en fait? Elle m'a tout fait, elle m'a tout pris, elle est arrivée à ses fins et elle continue à m'agresser directement en public parce qu'elle estime que je n'ai pas vécu une épreuve de Dieu. Donc de là, on s'appelle, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux supprimer? Ça se fait pas, tu veux quoi? À quoi tu joues? En fait, mais tu veux quoi? Et elle est très méchante, très hautaine, elle rigole. Là, on est à la 26e minute. La vidéo se finit à la 27e minute. J'ai peur qu'ils me disent « Ouais, je suis retombée encore dedans. » Il ne manquerait plus que ça. Moi, je crois que pour supprimer la story, je vais te demander 2500 €. Ou non, ok, bah attends, j'en rajoute une couche tout de suite. Je lui dis, bon, vas-y, fais ce que tu veux, je fais pareil, je vais mettre une story. Elle me dit, tu me menaces? Ah, tu me menaces? Ah, t'es sérieux, tu me menaces? Je lui dis, mais t'es une psychopathe, c'est toi qui... Et voilà. Du coup, c'est parti beaucoup trop loin jusqu'au bout du bout. Elle a continué. Elle a encore voulu me prendre de l'argent pour une story parce que j'ai dit que j'ai vécu une épreuve de Dieu, les gars. Et c'est la vérité. Genre, encore à l'heure où je vous parle, je suis dans le mal, c'est difficile. Et à la redescente de toutes les émotions, de tout ce qui... Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. Moi, maintenant, j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui a... Et c'est vrai, c'est une grande question, ça. Est-ce que quand on ne se rapproche pas de Dieu, quand de base, on n'est pas proche de Dieu, ou là, Allahu Alam, parce que je ne le connais pas, mais vu qu'il parlait d'alcool et tout, j'imagine qu'il n'était pas aussi proche que ça. Est-ce que, en fait, on peut appeler ça une épreuve, ou est-ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire Radab Rabbi? C'est une question que je me pose, en fait. À quel moment on peut dire que c'est une épreuve? Parce qu'on dit que Rabbi n'éprouve que ceux qu'il aime. Allahu Alam. Passé cette dernière année, mais heureusement que j'ai quand même eu des proches solides et vraiment un meilleur ami qui est mon associé, qui a tenu la baraque comme un chef et j'en serai encore reconnaissant toute ma vie. Si je vous ai fait cette vidéo, les gars, c'est pas pour me justifier de quoi que ce soit. Je pense que c'était ultra important de mettre les choses dans leur contexte et quitte à mettre ça sur la place publique, de littéralement tout vous expliquer. En tout cas, pour ma part, le sujet est clos. C'était la première et dernière fois que j'en parlais. Je ne répondrai plus jamais à la moindre polémique, chose que je n'avais jamais faite auparavant, mais je trouvais que c'était un sujet sensible et je pense que j'avais besoin de partager ça avec vous parce que je me suis vraiment bien fait baiser. Les gars, je me suis fait baiser mais d'une force incroyable. En tout cas, ça m'apprendra et ça me sert de leçon. Sur ce, on se retrouve. Du coup, maintenant, je vais pouvoir être actif. Cette sorcière n'est plus dans ma vie et vous proposer un maximum de contenu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la chute de l'homme, c'est la femme. Bisous. Non, la chute de l'homme, c'est lui-même.
La faiblesse de l'homme, oui, c'est la femme. La faiblesse de la femme, c'est l'argent. Je vous l'ai toujours dit sur ces belles paroles. Il est fi bouzneqa. Mon téléphone. Voilà, il faut pas tout mélanger, mes petites douceurs. Hein. Il faut pas. Oui, la chute de l'homme, c'est la femme, c'est ceci. Non, c'est pas vrai. Non, 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 non. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Donc quand on parle de faiblesse, c'est-à-dire que la femme, elle peut autant t'apporter comme autant être destructrice, comme elle a pu être elle. Après, Allahu a'lam, hein. Voilà. Mais c'est dommage, hein. Vraiment. Parce que la vérité, lui, quand on le voit, Wallah, qu'on se dit, waouh, père de famille, il a réussi, il est marié, il a des enfants, machin et tout. Voilà. La chute de l'homme, c'est pas la, tu vois, c'est pas la femme, quand même. C'est quand même une femme qui est venue et qui t'a, toi-même, t'a fait sortir ta famille pour elle. Bon, écoute, Allah yahdik akhouya. À vos appels. Qu'est-ce que t'as, Ranel? Quelqu'un peut épingler le numéro de téléphone?